Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire du cercle. Mais ici, le problème c'est qu'on ne connaît pas le rayon. Donc on va calculer le rayon. Ensuite, on va appliquer cette formule qui veut dire que l'aire du cercle c'est égal à pi fois rayon au carré. Mais le problème c'est qu'on ne connaît pas le rayon. Maintenant, nous allons calculer le rayon. Ensuite, nous allons appliquer la formule. Ici, pour calculer le rayon, je vais dans un premier temps tracer trois rayons ici. Donc, un rayon qui est perpendiculaire au côté AC, un rayon qui est perpendiculaire au côté AB et un rayon qui est perpendiculaire au côté BC. Donc, je vais tracer ici les trois rayons. Alors maintenant, j'ai tracé trois rayons. Un rayon qui est perpendiculaire à AC, donc ici c'est un rayon, là aussi c'est un rayon et là aussi c'est un rayon. Donc un rayon qui est perpendiculaire à AB et un rayon qui est perpendiculaire à BC. Maintenant, je vais calculer l'aire du triangle ABC, le grand triangle. Je vais calculer l'aire de ce triangle de deux manières différentes. Dans un premier temps, je vais diviser le grand triangle en trois triangles. Donc ici, je vais former un premier triangle ici. Donc ici, je vais avoir un deuxième triangle. Maintenant, j'ai tout simplement tracé ici trois triangles. Donc, vous avez ici trois triangles maintenant. Donc le triangle ABC, donc j'ai partagé ce triangle en trois triangles. Donc ici, nous avons un triangle ici. Et là, nous avons un autre triangle. Et ici, nous avons un autre triangle. Donc finalement, l'aire du triangle ABC, c'est-à-dire le grand triangle rectangle, c'est égal à la somme des aires des trois triangles. Donc ici, je vais calculer l'aire de ce triangle en fonction de R. Je vais calculer l'aire de ce triangle en fonction de R. Et je vais calculer l'aire de celui-là aussi en fonction de R. Donc si je fais la somme des trois aires, ça va être égal à l'aire du grand triangle rectangle. Donc ici, l'aire du grand triangle rectangle, donc c'est base fois hauteur divisé par 2. C'est-à-dire tout simplement le côté AC fois le côté AB divisé par 2. Donc l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ça, c'est une manière de calculer l'aire du triangle ABC. Maintenant, je vais dire tout simplement que l'aire du triangle ABC, c'est aussi égal à la somme des aires des trois triangles. Donc ici, le triangle que j'ai ici, c'est-à-dire le triangle AOC, donc si je veux calculer cette aire, je vais dire que c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici, la hauteur, c'est le rayon. Donc la base, c'est AC. Donc je vais dire tout simplement base fois hauteur divisé par 2. Donc AC fois le rayon, le tout divisé par 2. Donc ça, c'est égal à l'aire du triangle AOC. Maintenant, je vais ajouter l'aire du triangle ABO. Ici, je vais faire la même chose. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2. La hauteur ici, c'est le rayon. Et la base, c'est AB. Donc ici, on va dire AB fois la hauteur, c'est-à-dire fois le rayon, divisé par 2. Donc plus. Donc je fais la même chose ici. L'aire du triangle BCO, donc c'est base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est BC et la hauteur, c'est le rayon. Donc plus BC fois le rayon divisé par 2. Donc ici, si vous regardez bien, j'ai exactement le même dénominateur partout. Donc ici, au niveau du second membre, je peux mettre tout sur 2. Là aussi, j'ai 2 comme dénominateur. Ça veut dire tout simplement que je peux enlever les dénominateurs. Ça ne change pas le résultat final. Donc ici, maintenant, si je fais AC fois AB, donc AC, c'est égal à 12. AB est égal à 5. Donc ici, je fais 12 fois 5 qui est égal à... Donc là, je vais calculer. Donc là, j'ai AC qui est égal à 12. Donc AC
fois le rayon. Ça veut dire que 12R. Donc plus AB est égal à 5, donc AB fois le rayon. Donc 5 fois R, donc 5R. Plus BC fois le rayon. BC est égal à 13, donc 13 fois R, donc 13R. Alors maintenant, ici je vais réduire. Donc 12R plus 5R plus 13R, c'est égal à 30R. Donc 30 fois le rayon. 12 fois 5, ben c'est tout simplement égal à 60. Donc ici, j'ai 60 est égal à 30 fois rayon, ce qui veut dire tout simplement que le rayon R est égal à 60 divisé par 30. Donc R est tout simplement égal à 2 cm. Donc le rayon du cercle est égal à 2 cm. Une fois que j'ai le rayon, maintenant je vais calculer l'aire du cercle. Donc l'aire du cercle, c'est tout simplement égal à pi fois rayon au carré. Donc ici, pi fois, donc le rayon c'est 2, donc 2 au carré, ce qui est tout simplement égal à 4 pi. Donc l'aire du cercle est tout simplement égal à 4 pi centimètres carrés. Maintenant, si on veut donner une valeur approchée, on peut remplacer pi par 3,14. On va faire tout simplement 4 fois 3,14, ce qui est tout simplement égal à 12,56. Donc 12,56 cm². Donc voici une valeur approchée de l'aire du cercle. Donc ici nous avons la valeur exacte et ici nous avons la valeur approchée. Au revoir.